Hi, hello, hola, et buongiorno, et anglais-français, bah salut, bonjour. Je suis Anne-Sophia Bocquet, j'ai 40 ans, je suis traductrice et rédactrice web, et j'ai des jumelles de 3 ans et demi. Alors, j'ai une maîtrise LEA, langues étrangères appliquées. J'ai une maîtrise d'administration publique à l'IPAG, l'Institut de préparation administration générale. Donc, ça m'a pas servi à grand-chose, sauf à apprendre les bases du droit constitutionnel, droit public, droit administratif. Donc, très intéressant, mais pas pour moi, voilà. Et ensuite, j'ai fait donc un master enseignement DESS de traduction, voilà, à l'issue d'une année en Angleterre. Traduire. Alors, traduire, c'est... en fait, j'ai souvent l'image d'un tuyau qui va d'un cerveau ou d'un cœur à un autre, de l'émetteur au récepteur. Et en fait, il s'agit de véhiculer, d'extraire l'essence du message, de la véhiculer jusqu'à l'audience, jusqu'au récepteur. Donc, traduire de façon efficace, débarrasser le message de toute ambiguïté, toute imprécision pour que voilà, la traduction soit claire et que ce soit ce que voulait dire la personne à la base, même si c'est pas forcément ce qu'elle a dit d'ailleurs. Il faut toujours voir avec le client quel est son message réel. Et du coup, moi, je traduis dans les domaines de la communication d'entreprise, du marketing, de la santé publique. Alors là, ça me tient beaucoup à cœur, justement, de traduire tout ce qui est contenu humain pour les ONG ou les OI, les organisations internationales, ce qui contribue vraiment à faire avancer les choses, à épanouir les gens, même à les sauver parfois, donc ça c'est essentiel. Et en marketing, voilà, le marketing j'adore aussi. Et ça rejoint aussi mon boulot de rédactrice web à côté. Et dans une autre vie, je me verrais bien traductrice littéraire, voilà, là, traduire des romans, les grands sentiments, voilà, traduire encore une fois le cœur, c'est-à-dire, ça, voilà, j'en reviens toujours à l'essentiel. C'est capturer l'essence des choses d'une personne pour la transmettre à celle qui l'écoute. Voilà. Traduire, je veux dire, j'adore traduire. J'adore traduire. C'est toujours un défi. C'est toujours... c'est vraiment ça, tous les matins quand je me lève pour traduire mon projet, je me dis ah oui, enfin voilà, c'est toujours enthousiasmant. J'aime cette gymnastique de passer d'un mot à l'autre, enfin d'une langue à une autre. J'aime la recherche de précision, j'aime la clarté. Voilà, j'aime traduire. Voilà, et je regrette que mes documents ne soient pas plus littéraires justement pour traduire, voilà, les sentiments, comme je vous disais en traduction littéraire. Voilà, mais en marketing, je me fais quand même bien plaisir à ce niveau-là. Alors, ce serait par rapport au domaine de traduction. Je me rappelle de traductions que j'ai honorées, hein, évidemment, mais des traductions informatiques matérielles, c'est-à-dire que pour la virtualisation des données, on passe évidemment par tout ce qui est matos, quoi, serveur, rack, enfin bon, voilà, donc électronique. Donc c'est formateur, mais c'est pas pour moi. Voilà, donc je n'aime pas trop ça. Alors le gratin, enfin les super formations, c'est les écoles privées, elles sont très connues. Hein. Il y a l'ISIT à Paris, l'ISIT, l'ITIRI, il y en a aussi en Belgique. Il y a la Cato d'Angers, l'IPLV. Voilà, il y a aussi les facs. Partir à l'étranger, c'est fondamental. Voilà, et il y a les formations continues, évidemment, parce que dans sa spécialité, il faut toujours être en veille et regarder ce qui se fait. Donc les formations continues, il y a le CI3M qui est un excellent établissement de formation à distance. Donc c'est important quand on est déjà en activité de pouvoir continuer à se former à distance, à son propre rythme. Donc le CI3M qui fait de très très bonnes formations en traduction médicale ou juridique. Voilà, et sinon il y a les MOOC, enfin il y a plein de formations, mais formation de base, les écoles ou la fac. Ultra variable. Alors là, c'est le grand écart. On peut galérer et on peut très bien vivre. On peut
Alors déjà, il y a des tarifs. Les tarifs, ça peut être homo, ça peut être à la ligne, ça dépend des langues. Si c'est un tarif homo, moi je suis au tarif homo, ça peut dépendre sur mon début en fin de carrière, ça peut dépendre du domaine, de la spécialisation. On peut galérer à 1 000 € par mois et on peut aussi faire 6 000, 7 000, voilà, ça dépend quoi. Et sur une année aussi, voilà, ton chiffre d'affaires, il est vraiment en dents de scie selon les événements, avec la crise, le Covid, les fêtes, les vacances, donc c'est ultra variable. Et il y a beaucoup de charges, mais c'est le jeu. Partir à l'étranger. Partir à l'étranger, connaître ses langues sources, connaître la culture source, et une fois revenu d'étranger, continuer à regarder les films en VO, à lire en VO, à discuter avec des gens de cette langue, qui sont natifs de cette langue. Donc partir à l'étranger, se former continuellement. C'est pas parce qu'on n'a pas fait la super école que c'est mort. On peut très bien avoir un parcours moins académique et être un très très bon traducteur. Donc voilà, partir à l'étranger, connaître ses langues et se former, se spécialiser pour augmenter ses tarifs et être un vrai partenaire à valeur ajoutée pour ton client. There's a moon asking to say, long enough for the clouds to fly me away.